Bonjour à tous, les jours d'ici, des petits faits de tous les jours qui, mis bout à bout, constituent des histoires. Rose, bonjour Rose. Bonjour Ludo. Alors là, vous allez nous expliquer un petit peu les raisons de cette sortie de domicile aujourd'hui. Le sujet que vous avez souhaité évoquer, c'est les associations. Que sont-elles devenues pendant le confinement ? Il y a eu une rupture des liens sociaux, physiques notamment. Alors il a fallu que chacun prenne sur soi, à la fois les associations, à la fois les entreprises, à la fois les citoyens. Bref, en tout cas, ça n'a pas été une période simple, c'était une découverte. Alors, oui. Votre volonté de parler des associations, pourquoi vous avez souhaité qu'on aborde cet angle-là aujourd'hui ? C'est-à-dire que j'ai beaucoup de connaissances qui sont dans diverses associations, donc surtout dans le milieu breton, dans le milieu des bagadous, dans le milieu des danseurs, donc dans le milieu artistique. Et j'entendais beaucoup qui me disaient « J'espère qu'on ne va pas perdre une partie de nos adhérents quand tout sera redevenu normal ». Parce que quand on est dans une dynamique de répétition, d'exposition régulière, tout ça, ça avance. Mais le jour où tout s'arrête, mais vraiment tout s'arrête, clac, qu'est-ce qu'on fait demain ? Rien, après-demain, rien. L'année prochaine, on est déjà à l'année prochaine, l'année prochaine, où est-ce que je serai ? Les gens se sont quand même posé beaucoup de questions, se sont remis en question aussi. On remet en cause, effectivement. Oui. Voilà. Mais le risque, c'est ça, effectivement, c'est que c'est bon dans le milieu qu'on passe à autre chose sportif, socio-éducatif, où on s'engage et puis on s'aperçoit avec 1 mois, 2 mois, 3 mois d'inactivité que c'est pas exactement ça qu'on souhaitait faire et on trouve d'autres portes finalement. Voilà, on peut justement occuper. Quand on est confiné chez soi, on a le choix, soit on déprime, soit on s'active. Vous déprimez pas ? Non, j'ai pas déprimé. Non, ça se voit. Je suis un peu hyperactive. Donc, justement, on peut faire autre chose. Moi, personnellement, j'ai peint les murs, j'ai peint les plafonds. J'ai fait du jardinage. Moi, qui n'ai pas le temps de faire du jardinage ou bien qui n'aime pas, j'ai fait autre chose. Mais j'ai continué aussi à créer, à peindre. Parce qu'on peut considérer qu'un certain nombre d'artistes, et c'est vrai que pour ça j'ai dit, est-ce que quand on est en prison, on a envie de s'évader en créant ? Est-ce quand on est chez soi et confiné, est-ce que l'instinct de la création est aussi présent, aussi fort ? Ou bien est-ce que la privation de liberté inspire ? Alors, pendant le premier confinement, moi, je suis une éternelle optimiste, donc je croyais quand même que l'été, on allait pouvoir faire des expos. J'y croyais. Et petit à petit, on avançait, petit à petit, tout s'annulait. Et puis, j'ai eu franchement un petit temps où je me suis dit, allez, j'arrête de peindre parce que je vais faire autre chose. Et puis, j'ai pas envie, non pas à quoi ça sert, mais je vais faire autre chose, je vais me reposer. Deuxième confinement quand même, là je me suis dit on va pas faire ça toute notre vie, je vais essayer d'avoir une vie assez normale. Donc là j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de tableaux et le fait pour moi personnellement et je pense pour la majorité des artistes, le fait de créer c'est aussi donc sortir ce qu'on a dans la tête, c'est s'empêcher de broyer du noir, c'est coucher sur du papier. Vous utilisez souvent le noir, c'était normal finalement. Oui. À moins que vous ayez changé de couleur justement. Non, mais est-ce que vos tableaux, Rose, créés pendant le confinement, ou bien les amis que vous avez, est-ce qu'ils sont créés différemment ? Est-ce qu'il y a une modification des formes, des couleurs, du design même ? Oui, mais ça ne dépend pas du confinement, parce que tous les ans, j'aime bien faire quelque chose de différent. Oui, c'est sûr, pour mais moi, il n'y a plus d'altération du fait d'être confiné Personnellement, non. Parce que finalement, c'est parfois une partie de vous, de votre âme qui est retranscrite sur un dessin qui peut être perturbé. Ou alors sans le vouloir peut-être, c'est peut-être inconscient. Parce que j'ai travaillé aussi sur des couchers de soleil, donc des couchers de soleil avec la mer devant. Donc peut-être que la mer me manquait quand on ne pouvait sortir qu'à 1 kilomètre de chez soi. Le coucher de soleil qui est le soir, qui est la nuit, qui arrive. Oui, voilà aussi, le fait qu'on ne peut plus sortir. Bon. Alors, Rose. Oui. Nous sommes rue du Frout, à Quimper. Voilà. La rue du Frout est une rue qui reprend une seconde vie depuis déjà quelques années, avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans, de petits bistrots, de petits restaurants, des spécialistes dans l'encadrement. C'est vraiment une rue des artistes. Alors vous y êtes, pourquoi ? Est-ce que vous avez voulu stimuler un petit peu tous vos amis de brin de folie
Non, brin de magie. Brin de magie. Ah, il y a beaucoup de folie dans la magie. Oui. Alors expliquez-nous. Ben, Alors on c'est avait- quoi cette idée de venir ici? On Du avait fruit. envie, de toute façon, de sortir de chez nous. On avait envie. Depuis Noël, on n'a pas fait d'exposition. Et puis, j'ai rencontré la propriétaire donc, de ce lieu magnifique l'année dernière, déjà en septembre. Quand je suis rentrée, j'ai fait « waouh !» Je me suis dit, il faut absolument qu'on vienne ici. Donc, nous avions pris rendez-vous donc, pour venir exposer. Je ne savais pas encore avec qui, mais je savais que j'aurais exposé ici au mois de mai. Bon, malheureusement, le mois de mai a été bien amputé a bien amputé notre exposition parce qu'on ne pourra ouvrir que le 19. Mais voilà, on a choisi donc 6 personnes qui vont bien dans ce lieu, qui proposent donc des sujets qui sont vraiment faits pour être ici. Oui, enfin, vous vous connaissez, vous avez eu Oui, on l'habitude se connaît parce d'exposer qu'avec Brin de ensemble, Magie, Brin de voilà, Magie, du on côté de expose Logmaria pendant de depuis nombreuses 6 ans. années. Donc, D'accord. maintenant, souvent, il y a des nouveaux qui rentrent aussi en cours d'année, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Mais ce lieu-ci, voilà, il se prêtait vraiment à il y a une atmosphère particulière. On ne pouvait pas mettre tout le monde déjà, faute Oui. de place. Et pourtant, c'est grand. Oui, mais il ne faut pas non plus qu'on soit trop... on est déjà assez confiné chez soi, on n'allait pas non plus être engoncé dans notre univers. Donc, nous avons pris des peintres, donc nous sommes 2 peintres. Nous avons une céramiste, Nathalie, qui est une ancienne de chez Henriot. Qu'on Qui ira fait voir des tout choses à l'heure. magnifiques, voilà. Nous avons également François qui fait des lampes superbes avec des morceaux de verre poli qu'il ramasse sur la plage quand il va faire ses longues marches. Nous avons également Sylviane qui fait de la broderie et de la teinture végétale sur des tissus. Nous avons Eva qui fait aussi de la broderie sur des bijoux. Donc ça va bien. C'est très cosy ici, c'est très apaisant. Ben, c'est un atelier d'artiste. Ah bah oui, C'est oui, que oui, notre collègue oui. Henri Lebal a exposé ici aussi, et c'est que ça se prête à cela. Oui, c'est très oui. sommaire, mais alors Ah. on sait où on vient. Ah bah oui, là, Alors ce grand atelier, puisque c'est son nom, oui. ouvre le 19 mai prochain jusqu'à... Ah bah jusqu'au 30. Voilà, c'est voilà, une petite... à peine Ah mais on à serait peine même un venu mois. 8 jours, on serait même venu 8 avec jours. cette volonté d'exposer, vraiment de rencontrer le Tellement, public à voilà, nouveau. qu'on avait envie de sortir, de montrer tout ce qu'on a fait aussi depuis presque au moins 6 mois, voire 1 an. Donc il faut qu'on sorte, il faut que les gens ont envie de sortir aussi. C'est Tout le un monde bon a signe envie de de sortir. donner, oui. Les restos vont ouvrir en terrasse, il y a plein de restaurants dans la rue, donc j'espère qu'on aura quand même beaucoup de passages. C'est une rue qui est pratiquement piétonne maintenant parce que je pense que les bus ne Les passent bus plus. ne passent plus. Donc voilà, on peut venir avec les enfants, voilà, c'est mon chien, on va pas se faire écraser. Alors le grand atelier, 17 rue du Fruit pendant Exactement. une petite quinzaine de jours. Mhm. C'est juste derrière la cathédrale. Voilà, entre la mairie ça et la longe la cathédrale. cathédrale. Le Oui. petit faubourg Saint-Corotin que beaucoup de Quimpérois connaissent. Et Oui. si vous devez passer par Quimper, eh bien passez donc dans ce faubourg On Saint-Corotin. vous attend. C'est un lieu extraordinaire. Mm. Merci Rose, à très bientôt. Kenavo. Avec Charles.